Merci Seigneur. Oh, j'ai pas entendu quelqu'un acclamer Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Hier, j'ai compris que si David pouvait danser, et à combien de fortes raisons moi? Lui, il était roi. Lui, je ne danse pas devant le peuple, mais je danse devant l'Éternel, qui m'a pris derrière les brebis. Oh Seigneur! Rien ne peut m'empêcher de célébrer le roi. Il est digne de gloire, digne de magnificence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort alors que nous appelons l'homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Merci Père pour ta grâce que tu nous renouvelles ce matin. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, il nous le renouvelle. Tu n'es pas un Dieu de monotonie. Les bontés d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Père, nous nous attendons à toi, à de nouvelles choses. Ce que tu as fait hier, nous te disons merci pour ça, mais nous voulons autre chose, parce que tu n'es pas un Dieu de monotonie. Merci pour la gloire et la grâce de ce matin. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta puissance ce matin. Je prie, Père, par le Saint-Esprit, de nous bénir, de nous parler, de nous instruire. En commençant par moi-même, Seigneur, parle-moi. Parle à ton peuple, parle à l'Église. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux comme tels. Nous voulons être transformés par ta parole puissante et agissante. Nous croyons, Père, que cela se fera ce matin par le Saint-Esprit, moins de sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons fortement le Seigneur. Nous sommes debout pour ceux qui sont assis. Nous allons lire la parole de Dieu une fois pour toutes et nous allons nous asseoir. 1 Chronique au chapitre 13, c'est le texte que nous avions lu hier. Le même texte, 1 Chronique chapitre 13. Alors ce matin, nous lirons du verset 5 au verset 11. 1 Chronique chapitre 13, verset 5 à 11. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjaïm l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala, à Kirjaïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent à la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. Verset 8, David et tout Israël conduisaient devant Dieu de toute leur force, devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes et des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. Verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Verset 11, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu-là était appelé jusqu'à ce jour Eret Uza. Nombre chapitre 1er, verset 50. Nombre 1, verset 50. La Bible dit: remet aux soins de Lévite le tabernacle de témoignage, tous les ustensiles
et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles et ils en feront le service. Ils camperont autour du tabernacle. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, nous lisons à partir du verset 8. 2 Samuel chapitre 6, nous lisons à partir du verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et dit: comment l'arche d'Éternel entrera-t-elle chemin? Il ne voulut pas retirer l'arche d'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche d'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint, en faute de là. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec ses cris de joie au son de la trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, et gardée par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 17. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices, action de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Alors j'aimerais que nous répétions encore, nous reprenons nos places, j'aimerais que nous répétions encore David, Michal, Uza et l'arche. C'est le thème de notre message depuis hier. David, Michal, Uza et l'arche. Quelqu'un a été béni hier? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ce qu'a été la soirée d'hier. Alors nous continuons notre message. Ce matin, j'aimerais faire un petit résumé de ce qu'a été la soirée d'hier. Hier, nous parlions de David. En accord avec ce même texte, 5 Chroniques chapitre 13, nous avons parlé de 2 choses principalement. Nous avions dit, pourquoi est-ce que David exhibait des pas de danse? Pourquoi est-ce que David chantait à Dieu et célébrait Dieu? La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Alors nous avons dit 2 choses. La première chose, c'est que David savait où est-ce que l'Éternel avait pris. Alléluia. David, lorsqu'il regardait derrière, il voyait là où l'Éternel avait pris. Et le texte que nous venons de lire confirme cela. La Bible dit, Dieu n'a pas pris David. Nous avons lu, je crois, Psaume chapitre 78, verset 71. Ce texte disait que tu m'as pris derrière le brebis. David se rappelait que Dieu ne l'a pas pris devant les hommes, ni derrière les hommes, ni même devant les animaux. Dieu avait pris David derrière les animaux. Et nous avions dit, beaucoup de personnes ont du mal à danser, à célébrer, à s'exprimer dans la présence de Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas où est-ce que Dieu les a ramassés. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, nous avons insisté sur le service. Nous avions dit que toute bonne idée n'est pas la volonté de Dieu. On ne sert pas Dieu par formalité. On sert Dieu par révélation. Quelqu'un dit amen bien. Alors le texte que nous venons de lire ce matin nous propulse à parler de Uza. Quelqu'un dit avec moi Uza. Qui est Uza? Uza, c'est l'un des fils d'Abinadab. Leur frère aîné s'appelle Éléazar. Lorsque vous lisez en Samuel, je crois, chapitre 7, verset 1er, on parle de leur grand frère qui s'appelait Éléazar. Alors Uza avait un frère qui s'appelait Achijo. Je crois, parce que la Bible ne parle pas des autres enfants d'Abinadab, ils étaient au nombre de 3. Lorsque les Philistins ont récupéré l'arche, la Bible dit que l'arche a été placée dans la maison, dans la maison de Dagon. Alors écoutez ceci, Église. Israël avait tellement confiance en l'arche que même lorsqu'ils ont péché, ils ont cru qu'en emmenant l'arche dans la bataille, ils vont gagner. Malheureusement, ils ont brillamment échoué. Alléluia. En fait, l'arche en soi n'était pas Dieu. C'est l'alliance qui faisait que Dieu se manifeste dans l'arche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'échoue jamais.
Parce que le même arche qui a fait que les enfants d'Israël échouent au combat, le même arche a renversé Dagon. Lorsqu'on a pris le même arche qu'on a amené dans le temple de Dagon, Dagon était tombé. Mais le même arche dans le champ de bataille, Israël a perdu. En fait, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'était Israël. Alors, cela me pousse à dire à quelqu'un ceci. Je crois que je dis ça hier. Lorsque Dieu vient quelque part, même dans une assemblée, il se présente, il dit « Je suis l'Éternel des armées. Je suis votre Dieu. » Dans une communauté, il se présente, je suis votre Dieu. Alors lorsque les choses commencent à coincer par rapport à la conduite, à la manière de faire, le Seigneur commencera à vous avertir. Mais lorsqu'il quittera, il ne vous dira pas. Dieu quitte les lieux à la pointe de pied. Il ne vous dira pas. Quand Dieu vient, je répète, il se présente. Mais lorsqu'il part, il ne dit rien. Il est déjà parti. Cela, je crois, est connu. Il y a un homme de Dieu, que nous connaissons qui s'appelle Bénin. Il a même écrit cela. Un jour, il était en train de bénir le Seigneur, il était en train de prier, il était en train de supplier Dieu pour que Dieu ne lui enlève pas l'onction. Alors Dieu lui a dit clairement, non, ne prie pas pour que je t'enlève l'onction, prie plutôt que je te retourne l'onction. Parce que j'avais déjà pris ça. Lisez ses livres. Il dit, non, tu demandes à ce que je ne te retire pas l'onction. Non, prie plutôt que je te rende ça. Parce que l'onction était déjà partie. Église, écoutez ceci. Le diable fait exactement le contraire. Le diable, lorsqu'il vient quelque part, il ne dit rien. Après un temps, vous constatez les œuvres. Il fait exactement le contraire. Quand Satan domine un lieu, il ne vous dit pas. Lorsqu'il arrive, il ne vous dit pas. Mais après un temps, je pars. Il était là. Oui, il était là. Après un temps, vous voyez les fruits commencent à se manifester dans le chef des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Vous dites, waouh! Donc, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que cet homme n'avait plus Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la présence de Dieu, on ne peut pas blaguer avec. Je parle à quelqu'un ce matin. L'arche arrive chez Abinadab. Lorsque les Philistins ont été frappés d'hémorroïdes parce que l'arche de Dieu a brisé Dagon, la Bible dit après cela, tous les Philistins ont été frappés d'hémorroïdes. Ils ont pris la décision de rendre l'arche en Israël. Alors ils ont mis l'arche sur un char neuf. Ils ont mis des présents. Ils se sont dit, ok, personne n'accompagnera l'arche. Nous verrons comment l'arche ira. Alors si l'arche va sur le chemin gauche, nous saurons que Dieu ne nous a pas pardonné. Mais si l'arche part par le chemin droit, nous saurons que Dieu nous a pardonné. Heureusement, la Bible dit que l'arche a pris le chemin droit. Ils ont célébré Dieu. Ils ont dit, ok, Dieu nous a pardonné. Et la Bible continue en disant que l'arche est arrivée dans une ville qu'on appelle, nous venons de lire ça, qui est Jaïm. Et il y a un homme qui s'appelait Abinadab, il a récupéré l'arche. Cet homme, même si la Bible ne le dit pas, était Lévi. Alors lorsqu'il a reçu l'arche, il a consacré un de ses fils, il s'appelle Éléazar. Consacré veut dire mettre à part pour. Ça veut dire il l'a mis à part pour. Lorsque vous faites le calcul, tout le temps que l'arche est restée dans la maison de cet homme-là, ça fait 40 ans. Dis avec moi, 40 ans. 40 ans. Je ne sais pas quel âge avait Éléazar lorsqu'on l'a consacré pour servir Dieu. Mais soudain, la Bible nous parle de David. Aussitôt, il a accédé à la royauté. Il réunit les anciens, les Lévites. Il dit, je sens dans mon cœur, si cela vous convient, que nous récupérions l'arche. Et la Bible dit qu'ils sont allés récupérer l'arche dans la maison d'Abinadab. Alors là, on ne parle plus de Éléazar. Il est toujours vivant ou mort, on ne le dit pas. Mais là, la Bible dit que Abinadab met devant l'arche ses 2 fils, Uza et Ashjo. Mais nulle part dans ce texte ou dans la Bible, il est écrit que ces 2 garçons étaient consacrés. Éléazar a été consacré pour servir devant l'arche, mais Uza et Ashjo n'ont jamais été consacrés. Nulle part il est écrit. En fait, ces jeunes garçons, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'arche de Dieu chez eux depuis 40 ans. L'une des choses qui a fait que Uza puisse mourir, c'est l'habitude. Dis avec moi l'habitude. Église, l'habitude tue les sacrés. Beaucoup de gens meurent dans le service, c'est parce qu'ils s'habituent avec Dieu. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Alors écoutez ceci. Si nous voulons opérer avec Dieu, ne négligeons aucune de ses dimensions. Il est bon, mais il est aussi puissant.
Il est miséricordieux, mais il est aussi saint. Ne négligeons aucune des dimensions de Dieu. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est doux, il n'est pas doudou. Non, mais ils sont habitués avec l'arche. Chaque matin, ils vont à l'arche de Dieu. Un coffre là, le matin, ils vont, oh, l'arche là. Célibataires, mariés et tout. Paf, ils sont dans la maison familiale. L'arche est là, oh, ok, c'est bon. Alors, lorsque David prend la résolution de récupérer l'arche, Abinadab, je crois, vieux, il dit, ok, mettez-vous devant. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen très bien. Mettez-vous devant. Alors l'arche de Dieu était en train de rentrer en Israël. Là où Abinadab habitait, les commentaires bibliques disent que c'était sur le chemin de Jérusalem, donc en transition. Alors lorsque l'arche est arrivée quelque part, la Bible dit que le bœuf faisait pencher le char. Hier, je dis cela. La méthode que David a utilisée, c'était une méthode de Philistin. Dieu a instruit que l'arche devait être portée sur les épaules, pas sur un char neuf. Les dispositions de David étaient bonnes, mais c'était contre la volonté de Dieu. Hier, je dis cela, je me donne de dire, toute bonne idée n'est pas la volonté de Dieu. Le char est neuf, c'est bon. Les bœufs n'ont jamais été utilisés, c'est très bon, mais est-ce que Dieu est dedans? C'est pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Même lorsque tu as à cœur de faire quelque chose à l'église, c'est très bien. Va poser la question, pasteur. Ce que tu veux faire, peut-être que ce n'est pas une urgence. Un papa, ça c'est mon église, parce que je ne vais pas parler d'ici. Un papa dans mon église, paf, il vient, il atterrit à l'église avec du carton. Nous avons des projets à l'église, mais il vient avec du carton. C'était un jour mon bureau, je reçois. Je trouve du carton à l'église. Wow, c'est quoi ça? Il dit des ventilateurs. Moi, je dis, oh, bon, c'est bon. Qu'est-ce qui a amené ça? Il me dit, papa X. Moi, je dis, ok, gloire à Dieu. Ah, finalement, je pose la question, comment est-ce qu'il a... Nous, pasteur, ne vous dérangez pas, il a acheté, il a aussi trouvé un électricien, un très bon électricien pour placer chez lui. Ok. Bon, je coupe l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas aller loin, ça ne marche pas. On a changé des interrupteurs, on a changé des fils. Ça ne marche pas. L'idée est bonne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous étions ou nous sommes en train de travailler pour acheter une parcelle. Vous êtes là avec moi? Je suis en train de parler comme père de cette église. Parce que je suis père de cette église, je parle avec mon cœur. Mon message est aussi apostolique. Je suis en train de fixer les choses. Vous êtes là avec moi? Ok. Alors l'arche est sur le char. La Bible dit, Uza, il vient pour redresser l'arche. Dis avec moi, lorsque Dieu se penche, penchez-vous. On ne redresse pas Dieu. Lorsque Dieu fait ça, faites ça. Non, on ne corrige pas Dieu. Je parle à quelqu'un? Non, lorsque Dieu se penche, faites quoi? Penchez-vous. Lorsque les pasteurs disent, levez-vous, acclamez. Toi, lève-toi, acclame. Lorsqu'il dit, bon, maintenant nous allons faire le mololo, faites-le. Vous savez quoi? Parce que même pour que Dieu descende dans le désert, il a dit à Moïse, vous ferez l'arche, le tabernacle selon le modèle. La gloire de Dieu ne se manifeste que là où il y a les modèles de Dieu. Lorsque nous faisons les choses selon les modèles du ciel, la gloire de Dieu ne tarde pas à venir. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de la visitation parce que nous n'aimons pas la liturgie de Dieu. Nous n'aimons pas la pédagogie de Dieu. Il a dit, non, il faut... La Bible dit, aussitôt Dieu le frappe. Quelqu'un dit avec moi, Dieu le frappe. Dieu le frappe aussitôt. Il est mort. Maintenant, David est indigné, mais David, c'est ta faute. Il est révolté. Comment est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un? La preuve, il n'a pas voulu que l'arche aille chez lui. Je veux revenir là. Uza était mort là devant tout le monde. Quelqu'un frappé dans la présence de Dieu. Oh Uza, les choses de Dieu, il faut être consacré. Dis avec moi Uza, les choses de Dieu, il faut être consacré. Dis avec moi aussi Abinadab. Apprends à tes enfants à ne pas être habitués avec les choses de Dieu.
Ça, c'est la responsabilité des parents. Apprenons à nos enfants à obéir au sacré. À ne pas blaguer à l'église. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Mes enfants, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Ok. Apprenons à nos enfants à ne pas négliger le sacré. Dieu est redoutable. Vous êtes là avec moi? Je crois que c'est l'habitude qui a fait que ces enfants se comportent de telle manière. Ouza est venu toucher l'arche, toucher Dieu. Aussitôt Dieu l'a frappé. Ouza, ton nom veut dire force. Mais les choses de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, ça veut dire par la révélation. On ne sert pas Dieu d'abord par la force. Parce que par rapport à la force, David ne peut pas combattre Goliath. La force de David et de Goliath n'est pas proportionnelle. Un géant qui marche sans révélation peut être confondu par un jeune qui fonctionne avec la révélation. Goliath était entraîné depuis sa jeunesse. Son palmarès est très riche en combat et en victoire. Mais il se retrouve devant quelqu'un qui a une lance, avec une révélation. Je suis là en train de parler à quelqu'un qui sert Dieu par révélation. Je t'encourage, continue. Ne t'habitue pas avec Dieu. L'habitude tue le sacré. Lorsque vous emmenez en Jésus 5 aveugles, à l'un, il va imposer la main. À un autre, il fera la boue. À un autre, il dira, va, ta foi t'a sauvé. À un autre, il dira, va te laver au réservoir de Siloé. À un autre, il le prendra, il le sortira de la ville. Même Jésus n'est pas dans la monotonie. Jésus n'a jamais été habitué avec Dieu. À chaque fois avant d'opérer, il disait, parce que mon Père agit, c'est le sens de ce texte. Louis II nous dit que mon Père agit, moi aussi. Non, ce verbe, cette pensée en grec veut réellement dire ceci. Parce que mon Père agit, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Ou lorsque je vois mon Père agir, hein? Oh, je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus. Que tu fonctionnes non selon la pédagogie des hommes. Même si cela sera contesté par les hommes, il n'y a pas de problème. Je parle à Ouza ce matin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen, très bien. Ouza, pourquoi tu veux faire les choses selon la force? Il a été frappé. Quelqu'un dit amen bien. Il n'a pas été appelé à faire ce travail. Il n'a pas été consacré pour ce travail. Assurément, il a été appelé à faire autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez encore ceci. Les talents et les potentiels que Dieu place en nous. L'une des raisons pour laquelle Dieu place ces choses, c'est pour que nous soyons de réponse pour les questions de ce monde. Lorsque nous avions besoin de la louange, de l'adoration, on n'a pas appelé un cordonnier, on a appelé des Paul. On a appelé des Paul parce que des Paul est la réponse de Dieu par rapport aux besoins de ce matin, les cultes. Alors, qui est béni par le talent de l'homme de Dieu? Moi en premier, même si tu ne lèves pas la main, moi en premier, je suis béni. Alors, lorsqu'il y aura un problème de santé, on ne cherchera pas d'épaule. On cherchera un médecin. Alors, d'épaule est la réponse de Dieu par rapport à la demande de quelqu'un quelque part. Vous êtes là? Et les talents nous aident à nous localiser. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, Joseph leur dit ceci. Si Pharaon vous demande quelle est votre profession, ne dites pas que nous sommes des cordonniers. Non, dites que vous êtes de bergers. Et c'est par rapport à leur profession qu'on leur a trouvé Goshen, qui veut dire terrain fertile. Parce que les brebis, on ne les place pas sur une terre sèche. S'ils avaient dit que nous sommes pêcheurs, déjà le Nil a un problème là-bas. Le Nil sera transformé. Ça deviendra le sang, ils seront au chômage. Ils ont dit, nous sommes bergers. Église, écoutez ceci. Le potentiel que Dieu a placé en toi, ne quitte pas ce domaine. Reste dans le domaine. Parce que si tu travailles bien cette grâce-là, Dieu va célébrer cela.
Tu n'as pas entendu, tu allais dire Amen. Dieu va célébrer cela. Le monde ne cherche pas des généralistes. Le monde cherche des spécialistes. Les médecins généralistes, il y en a plein. Mais nous allons généralement chez les spécialistes. Et sur cette terre, on connaît plus de spécialistes. J'aime le royaume de Dieu. Nous disons ça en anglais, kingdom. Kingdom. Moi, je dis king, royaume ou bien roi. Dom, domaine. Donc le domaine du roi. Le royaume de Dieu, c'est le seul royaume où beaucoup de rois règnent au même endroit. Au-dessus de nous, c'est le roi des rois. Sur cette terre, dans ce monde, 2 rois ne peuvent pas régner dans un même royaume. Mais dans le royaume de Dieu, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas des portions de terre, mais ce sont des domaines. Kingdom. Donc tu es roi dans ton domaine, je suis roi dans mon domaine. Même Paul, il a des amis chantres, mais il ne peut pas entrer dans son chant. Il y a des lieux où même s'il y a des gens qui ont le même timbre, on cherchera Paul. Il y a un cantique que j'aime. Mais c'est pratiquement la même famille qui chante dans ces cantiques. Mais, non mais attends. Mais lorsque Paul, des fois, Dieu te bénisse. Hein? Viens. Nous sommes dans un culte prophétique. Hein? Papa, prends le micro. Fais seulement la capella. Vous voyez ce que je suis en train de prêcher. Les choses de Dieu ne sont pas traditionnelles. Lorsque je suis venu, je ne savais pas qu'on allait faire ça. Allez-y, papa. Kaka bolingo nyokoli yoboye o et tu es mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi ye Alléluia. babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa ye. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh my God. Non, mais c'est formidable. Église, Paul, réponds-moi. Est-ce que ce cantique est à toi? Ce n'est pas à toi, mais cette partie-là qu'il a chantée. Exactement. Donc, si lui, il vient à Kinshasa et chante cette partie, les effets ne seront pas les mêmes, ne vous trompez pas. Non, tu n'as pas entendu. Tu peux résider en Belgique ou travailler quelque part et Dieu te démarquer. Non, je croyais que tu allais dire amen. Dieu te démarquer. C'est pourquoi, bien-aimé, travaille le talent que Dieu a placé en toi. Ne cherche pas à aller dans d'autres domaines. Travaille dans ton domaine. Deviens expert dans ton domaine. La preuve que David était un expert en matière de pierre, de lance. Hein? Il a utilisé 5 pierres. Il a ramassé 5. Il a utilisé combien? Une seule. La première après, ça marche. Quelqu'un dit, oh non, c'est Dieu. Dieu, c'était dans la puissance, mais la précision, ce n'était pas Dieu. La précision, c'est David. Non, tu n'as pas entendu. Non, Dieu, c'est la puissance, l'onction. Mais la précision, ce n'est pas Dieu. La précision, c'est David. Ça veut dire, même lorsque David était en brousse, il s'exerçait. C'est pourquoi Dieu, pour nous donner les succès, il associe 2 choses, la préparation et l'opportunité. Travaille le talent que Dieu a placé en toi. Je parle à mes amis chantres, je parle à mes amis serviteurs et servants de Dieu en ces lieux. Travaillez le don que Dieu a placé en nous. Je n'ai jamais su que j'allais prêcher ici, jamais. Mais il y a 5 ans, 10 ans, j'étais en train de faire exactement, correctement, selon mon appel. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Et là, je suis ce matin ici en train de vous bénir. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Dans les semaines à venir, c'est toi qui seras une bénédiction. Non, tu n'as pas entendu, sinon tu allais dire amen bien. Dans les semaines à venir, dans les mois à venir, c'est toi qui seras une bénédiction. Je vais énerver quelqu'un, je peux parler? Est-ce que vous savez que lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, Jésus était dans la foule? Et Jésus et Jean-Baptiste, c'est qui est plus grand? C'est Jésus. Ça ne veut pas dire que parce que je suis debout, je vous dépasse. Non. Il y a des gens présents, c'est eux qui me dépassent. Oh, non, tu n'allais pas dire amen bien.
Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens dans la foule que Dieu va utiliser 15 fois, 20 fois, plus que les pasteurs Flarin. Donne-moi un amen, je vais avancer. Il y a des gens présents dans ces lieux qui écoutent ces messages pour que cela amène une révolution. Oh, cela va amener une révolution. Dans des semaines à venir, c'est toi qui seras l'instrument que Dieu va utiliser pour édifier son église. Ça sera toi que Dieu va utiliser pour affermir les hommes. Ça sera le don que Dieu, merci mon frère, ça sera le don que Dieu a placé en toi qui édifiera l'église. Je ne parle pas seulement de don ministériel. Tu seras avocat, mais pas un avocat n'importe lequel. Tu n'as pas entendu, tu allais dire amen très bien. Tu ne seras pas n'importe quel médecin. Tu ne seras pas n'importe quel agent de l'État. Non, donne-moi un amen bien. Dieu t'élèvera dans ton domaine. Je sens ce moment en train de venir. Je sens cette chose en train de venir. Je sens ce temps en train d'avancer. Si tu crois à ces choses, donne-moi un amen, je vais encore continuer. Aidez-moi à célébrer la parole de Dieu. Donne-moi un amen bien. Aidez-moi à élever la parole de Dieu. La parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Elle sort, elle rentre toujours avec un effet. Quel que soit ce qui a été dit contre toi, à cause de ce que tu entends ce matin, ta vie sera transformée. Je parle comme un prophète ce matin. Ta vie sera affectée. Ta vie sera transformée. Notre Dieu, c'est un Dieu de soudain. C'est un Dieu de coup à coup. C'est un Dieu de à l'instant même. Je parle sur quelqu'un. Un beau matin soudain, Dieu te visitera. Ton téléphone sonnera. Tu recevras une visite. Si tu crois, donne-moi un amen et bien. Réponds à ta place. Regarde ton voisin, dis-lui, retiens ces choses. Dis-lui, retiens ces choses, j'écris cela. Quelqu'un entend dire amen bien. Quelqu'un entend dire amen bien. Je prophétise sur quelqu'un. Je ne blague pas. Je prophétise sur quelqu'un. Je ne blague pas. Papa, dans 3 mois exactement, vous enlevez le mois de mars. Avril, mai, juin. Vous allez voir. Vous allez voir, Baba. Je vous prends un témoin. Écrivez cela, gardez les archives. Ça a commencé par le pasteur Hugues. Avant 69 jours, quelqu'un a acheté une voiture à plus de 70 000 euros. Neuf. Le tout dernier modèle de Hyundai 2020. Non mais attends, écoutez, il y a des gens qui disent, pasteur, je suis en train de conduire, j'arrive quelque part, et je suis interpellé par un barrage. Alors il me demande mes documents. Malheureusement, j'ai laissé les originaux à la maison. J'avais des photocopies. J'ai exhibé des photocopies. Ils ont dit, ok, c'est authentique avec la plaque minéralogique, tu peux passer. Papa, si avec la photocopie je passe, et avec l'original. Mais si avec le diable, les gens réussissent, et avec Dieu. Le diable, c'est la photocopie. Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui vont chez Satan, qui deviennent riches? Même si c'est au prix de leur vie. Non, tu ne comprends pas encore. Même si c'est au prix de leur vie, non? Il y a des gens, ils vont chez le diable. Ils hypothèquent leur vie. Le lendemain, ils sont PDG, DG, ainsi de suite. Le problème, en fait, j'ai compris, c'est la faute au pasteur. C'est nous. Vous êtes là. La puissance de Dieu est réelle. Tout dépend de ta foi. Non, tu n'as pas entendu. Lève-toi d'épaule. Regardez ceci. Regardez ceci. Regardez. Paul vient chez moi. Il est centenier. Vous êtes là? Viens, fils. Car je t'aime beaucoup. Mets-toi là. Je vais prophétiser sur toi dans quelques minutes. Alors, il vient chez moi. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Sauve mon fils qui est à la maison. Jésus dit, ok, laisse-moi finir ce que je fais, je viens. Finalement, il dit, non, ne viens pas. Je suis officier. J'ai des soldats sous mon ordre. Dis seulement un mot. Et mon serviteur? Jésus dit, ok, va. Ton serviteur? Cet homme quitte la présence de Jésus sans quelque chose de substantiel. Seulement avec la foi. Papa, mais en chemin, il peut douter? Non, il continue. Et il arrive le lendemain. Alors, lorsqu'il arrive le lendemain, lève-toi.
Avant même d'arriver à la maison, quelqu'un quitte chez lui, il vient. Il dit, chef, il est guéri. Alors il pose la question. À quelle heure, demande-lui, à quelle heure tu étais guéri? Alors lui, il répond, hier. Il dit, à quelle heure? Il dit, à la 6e heure, ça veut dire à 12 heures. Alors écoutez ceci. La Bible dit, et cet homme s'est rappelé que c'était à 7 heures que Jésus. Ah, mais non, mais attendez, la meilleure, vous n'avez pas entendu. La meilleure, c'est quoi? Alors je nous pose la question, écoutez. Papa, quand est-ce que ton serviteur a été guéri? Nous sommes mercredi, toi tu as vu Jésus mardi. Quand est-ce que ton serviteur a été guéri? Mardi, non? Mais toi tu as vu ça quel jour? Mercredi. Mais ça veut dire qu'il était guéri mercredi? Non. Quand Dieu te dit tu es béni aujourd'hui, tu es déjà béni. Et Chabrosanda. En fait, la parole de Dieu, elle s'accomplit le même. Oh my God. Au même moment, Dieu te dit, oh, je bénis quelqu'un ce matin. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Pasteur, lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il arrive chez Ruben. Il dit, toi, tu as touché ma femme et tout, je te maudis. Lisez la Bible. Lui, c'est le père biologique. Mais lorsque Moïse, le père spirituel, vient, il ne le maudit pas, il le bénit. La connexion spirituelle est supérieure à la connexion biologique. Même si tu as été maudit par tes parents, moi, je te bénis ce matin. Tu n'as pas entendu, tu allais dire amen bien. Même si le monde, les hommes t'ont maudit, avec l'onction de Dieu ce matin, je te bénis, je bénis ta vie. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Même si un homme a été sacrifié dans ta famille pour que vous faites du surplace, ce matin, il y a Jésus. Non, tu n'as pas entendu, tu allais dire amen bien. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Au même moment, cet homme avait dit, amen, son serviteur était guéri. Maintenant, la distance entre là où Jésus était, c'est là qui s'appelle la foi. La foi, c'est ça. Donc, si tu traînes en chemin, tu peux arriver 3 jours après. Si tu doutes, ça peut arriver 1 mois après. Quand tu doutes, tu murmures, murmure. Ça fait combien de murs? Est-ce que quelqu'un peut faire le mot lolo? C'est la 2e fois que je prophétise sur toi, on dit. C'est la 2e fois. C'est la 2e fois. La première fois, toujours lui. Waouh. Dieu t'introduit dans ta saison. Je vois le mois d'octobre. C'est un mois déjà prophétique pour toi. Dieu est en train de... Tu es marié? Wow. Dieu est en train de te donner quelque chose que vous manquez dans votre couple à la maison. Je suis en train de voir le mois d'octobre, c'est un mois de témoignage. Ils seront ici devant, en train de témoigner la fidélité de Dieu. Wow. Montre-moi tes mains. Je suis en train de voir une clé entre tes mains. Non, ce n'est pas une clé de voiture. Non, la voiture, ça viendra. Dis avec moi, c'est rien. Non, c'est rien. Est-ce que vous savez que ce frère va acheter une parcelle? Non, il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, quand Dieu parle, il ne regarde pas nos poches. Il regarde ses poches. Il regarde à ses propres poches. Il ne regarde pas à toi. Dieu parle pas par rapport à nous. C'est par rapport à lui-même. C'est lui qui est suffisant. Dieu va te faire grâce miraculeusement. Tu vas te connecter avec quelqu'un dans ta vie. Tu vas te connecter avec quelqu'un ici. Cette personne est belge. Ici. Et cette personne va t'aimer, va t'apprécier. En fait, ce que je suis en train de te donner, tu as déjà expérimenté cela. Hein? Tu as été en contact avec quelqu'un. En fait, cela, c'était comme le fruit de Canaan que Dieu t'a donné pour goûter. Mais cette relation, tu regrettes. Comment est-ce que cette relation est partie? C'était juste pour que tu goûtes. Dieu me dit de te dire, consacre-toi. Continue à servir Dieu dans la crainte. Frère, la crainte paye. La fidélité paye, que personne ne te trompe. C'est possible d'être riche dans la sainteté. Vous n'avez pas entendu, hein? Oh, donnez-moi amen bien. C'est possible d'être riche, puissant dans la consécration. Et la particularité de cette église, c'est ça. Dieu est en train de lever, je sens vraiment que je suis dans les prophétiques. Dieu est en train de lever une génération de filles et de fils, ici, qui se caractérisent par leur qualité de vie. Je vous dis la vérité. Par votre style de vie, beaucoup de gens seront attirés
À Christ d'abord, pas d'abord à l'église. L'église, ça viendra. À Christ, à cause de la qualité de votre vie. Et l'Esprit de Dieu me dit, beaucoup présentent en scellé, Dieu veut rémunérer leur foi. Dieu veut rémunérer leur foi. Vous avez abandonné beaucoup de choses, des sollicitations, beaucoup de choses. Vous avez dit non, Seigneur, non. Non, Jésus. Et le temps de la rétribution est là. Le temps de la rémunération est là. Il est fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas d'abord de circonstances. Ça dépend de ce qu'il a et de ce qu'il est. Il est fidèle. Je vous bénis. Le nom, c'est comment? Chabi. Wow. Il y a une personne de sexe féminin. Je suis en train de la voir avec un passeport. Et on est en train de placer un visa à l'intérieur. L'Esprit de Dieu me montre clairement quelqu'un de ta famille qui faisait ça pour venir, qui faisait ça pour venir, qui faisait ça pour venir. Maintenant, là, je vois la personne faire de pas. Dieu est en train de visiter ta famille. Il y a quelqu'un de sexe féminin. Cette personne, le signe que je te donne, on l'a même bouffé de l'argent. Cette personne est en train de venir ici, en Europe. Elle ne traînera pas trop à Bruxelles, elle ira quelque part là où il y a un autre membre de famille, mais dans une autre ville de l'Europe. Je vois une nuée sur toi. Une saison où vous allez recevoir des choses sans peine. Une saison de moisson sans peine. Vous entrez dans votre repos. Waouh. Wow. Tu sais qu'elle a une bénédiction pour toi? Mais tu sais aussi qu'elle a beaucoup pleuré. Hein? Si tu ne l'aimais pas, vous ne seriez pas ensemble. Hein? Parce que tu l'aimes réellement. Ok. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans votre couple grâce à elle. À la fin de l'année du mois de décembre, elle avait un programme personnel de jeûne et prière. Mais ce programme-là, apparemment, Dieu n'avait pas répondu. Apparemment. Mais Dieu est en train de parler maintenant. Dieu est en train de parler maintenant. Dieu vous visite, frère. Retenez cela. Dieu vous visite. Cette église est ton église. Donne le meilleur de ce que tu as en termes de service. Beaucoup de gens dans ton environnement viendront servir Dieu. J'insiste encore, consécration. Insiste, j'insiste. Que mon Dieu soit votre Dieu au nom de Jésus. On peut m'aider avec une mouchoir? Quelqu'un dit amen bien. Merci maman. Ah, la technique, excusez-moi. Notre culte est très bizarre ce matin. Papa, votre travail c'est quoi? Vous êtes apôtre? À la poste. Ah, ok. Parce que lorsque j'étais en train de prophétiser sur lui, sur mon frère qui était là, j'avais justement vu un camion écrit UPS. Vous voyez le UPS. Je disais, mais quel est le lien? Il va recevoir un colis, il va recevoir un message. Mais lorsque vous dites qu'il y a un... Vous travaillez à la poste, vous pouvez mettre debout? Ok, merci beaucoup. Alors lorsque vous dites que vous travaillez à la poste, c'est là... m'aide à comprendre. Je suis en train de voir des bouts comme ça, entourés de 4 personnes. Potentiellement, ces personnes sont en deçà de votre potentiel. Les personnes avec qui vous travaillez. Dans votre environnement proche, en deçà de votre potentiel. Mais par rapport aux avantages, ces personnes sont favorisées. Je suis en train de voir 2 personnes au-dessus de toi et de ces personnes, un homme et une femme. Un homme et une femme. Et ces personnes en train de se concerter de temps en temps pour vous faire ça. Vous voulez faire ça? Et ça fait un temps que vous voulez émerger. Ça ne marche pas. Depuis un temps, vous êtes révolté. Hein? Il y a une colère intérieure qui vous pousse même à abandonner. Papa, est-ce que vous savez que Jésus est mort à Jérusalem? Mais il est ressuscité où? Toujours à Jérusalem. Là où tu meurs, c'est là où tu ressuscites. Ne quitte pas là. Ne quitte pas là. Le temps arrive. Je te donne 2 signes. Tu me confirmes ça.
Le premier signe, c'est qu'à la fin de cette année, il y a quelqu'un qui était là, qui te mettait des bâtons dans le roues. Je vois cette personne partir. Quelqu'un était parti de ton lieu de travail. Là, cette personne te mettait des bâtons dans le roues. C'est un collègue. Elle était partie. Peut-être a trouvé mieux ailleurs, je ne sais pas, mais elle était partie. En fait, c'est Dieu qui l'a fait partir. Et le deuxième signe que je vous donne, il y aura un autre parmi les deux personnes, l'homme et la femme. Je vois la femme. Dieu va le faire partir. Et je suis en train de te voir toujours dans la même structure, la poste, mais on te place toujours à Bruxelles, en Belgique, à Bruxelles, mais dans une extension. Et là, je vois de galons sur tes épaules. Et que Dieu est en train de donner une promotion à papa. Dieu est en train de lui donner une promotion. Le bien avec vous, cela s'appelle la libéralité. Le bien avec vous, cela s'appelle la libéralité. Ce que Dieu fait pour vous, papa, c'est pour que vous souteniez cette œuvre. Vous êtes là, papa? Que mon Dieu soit votre Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ah. Répète avec moi, Ouza. Dis avec moi, Ouza. On est encore à Ouza. Wow. Et Michael. Pasteur, l'heure est finie. Oh là là. Wow. C'est la preuve que je suis en train de dire des choses que je n'avais pas prévues. Il me reste combien de temps? Non, non. Ah, bon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis pasteur aussi. Il faut respecter l'église. Papa, ça reste combien de temps? Ok, je vais demander une faveur à l'église. Est-ce que vous m'accordez encore 15 minutes? Le pasteur a dit il reste 15 minutes. Vous m'accordez encore 15 minutes? Ok, comme ça, on dit ça va. Donc, ça fonctionne comme ça. 15 minutes encore, ça fait 30 minutes. Ok. Dis avec moi, Michael. Dis avec moi, Michael. Son nom veut dire respect pour l'Éternel. Révérence à l'Éternel. Elle a été donnée à David. Mais avant qu'elle soit donnée à David, il y a la fille aînée de Saül qui s'appelait Mérab. Lorsque David est venu, la femme que Saül a d'abord présentée pour femme à David, c'était Mérab. Lisez la Bible, vous verrez cela dans 2 Samuel. C'était Mérab. Mais quand David est allé se battre, Saül, toujours avec des mauvais desseins, il prend Mérab, il donne à quelqu'un d'autre. Il donne à quelqu'un d'autre. Et Michal apprécia David. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que ce n'est pas David qui est allé vers Michal. C'est Michal qui a apprécié David. Elle a manifesté l'amour pour David. Ainsi, David dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un dit amen bien. Alors, David l'aime. Ils deviennent mari et femme. Michal n'est pas totalement mauvaise. Parce que lorsque de fois on parle de Michal, on parle toujours négative, elle a méprisé David. Non, non, non. Elle avait aussi un côté positif. Parce qu'une fois Saül voulait tuer David, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une statue, elle a placé sur le lit, à la place de David, elle a dit à David, mon père veut te tuer. Et David a fui. Quelqu'un dit amen bien. Alors, lorsque l'arche est en train de faire son entrée à Jérusalem, la Bible dit, Michal n'ouvre pas la porte. Mais elle ouvre quoi? Elle ouvre quoi? La fenêtre. Regarde au voisin, dit la porte. Elle reste fermée. Mais elle ouvre quoi? La fenêtre. Il y a des gens comme ça aussi. En fait, la porte parle de l'accès. Lorsqu'on dit quelqu'un entre par la porte, par le schéma recommandé. Alléluia. Mais lorsqu'on dit quelqu'un passe par la fenêtre, c'est un schéma non conventionnel. Alléluia. Il y a des gens comme ça sur cette terre qui voudront que nous fassions les choses selon eux. Michal est de cette catégorie. Pasteur, moi j'ai rencontré des gens comme ça et je continue à rencontrer des gens comme ça. Lorsque Dieu te dira des choses à faire, prépare-toi déjà à rencontrer des Michal. Pasteur, j'aurais appris que vous faites ça, ça, ça. Bon, à mon avis, papa, ne rejette pas ça. Reçois cela, mais fais la volonté de Dieu. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée à cause du jugement. À cause du jugement, à cause des opinions des gens.
j'aurais pensé, j'aurais vu les circonstances atténuantes. Je préfère, au lieu d'ouvrir la porte, non, elle ouvre juste la fenêtre. Il y a des gens comme ça qui nous refusent accès, mais qui nous jugent. Que cela ne t'ébranle pas, que cela ne te perturbe pas. Donc Michal est la catégorie des personnes, par leur parole, elles disent qu'il faut donner gloire à Dieu. Mais par leur style de vie, elles font autre chose. Son nom veut dire donner gloire à Dieu, révérer l'Éternel. Mais l'arche était là, à l'image de la gloire de Dieu. Il dit non, pas de cette manière. Tu vois, il y a une logique. Les choses de Dieu. Oh, quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen très bien. Vous savez pourquoi certaines églises aujourd'hui nous appelons cela traditionnel? La tradition tue Dieu. L'église est née dans la révélation, elle fonctionne dans la révélation. Je ne parle pas du désordre, je parle de la révélation. L'ordre, c'est autre chose de la tradition, c'est autre chose. J'insiste sur ce que je disais dans mon introduction. Toujours dépendre de Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est de ça que je parle. David savait là où Dieu l'avait pris. Il dit, je ne danse pas devant toi. Je danse devant le Dieu qui m'a pris à la place de ton père. Toi, tu as très bien grandi dans de très bonnes conditions. Mais moi, Dieu ne m'a pas pris devant les hommes, ni derrière les hommes, ni même devant les animaux, mais derrière les animaux. Bien aimé, les choses folles peuvent paraître devant les hommes. Si c'est Dieu qui te dit de le faire, fais-le. Fais-le. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai appris que quand le cœur se courbe, le corps se courbe. Généralement, les personnes qui s'expriment de cette manière, ça veut dire à l'intérieur déjà, il est en train de faire ça. Et quand tu constates quelqu'un en train de résister, c'est que dans son cœur aussi, il résiste. Parce que le corps, c'est un esclave. Lorsque le cœur est déjà par terre, le corps suivra. Le plus grand travail dans la marche chrétienne, c'est le cœur. Elle était en train de dire, donner gloire à Dieu, révérer l'Éternel, il faut respecter Dieu. Mais sa façon de vivre, sa façon de faire, nous rencontrons des gens comme ça. Ils nous disent, craignons Dieu. Ils nous disent, servons Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Papa Mathieu, j'ai appris, tu es mon ami, j'ai appris que dans les choses de Dieu, ce que nous disons et ce que nous faisons, ce qui affecte les gens, ce n'est pas ce que nous disons. C'est ce que nous faisons. Si je parle du donner, je ne donne pas. Les gens ne donneront pas. Si je parle de la prière, je ne prie pas. Je ne libérerai pas l'esprit de prière. Si je parle de l'onction, je ne prie pas. Ça ne marche pas. Si je prêche sur la sainteté, mais je vis dans la compromission, les gens seront compromis. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Mais ça fonctionne comme ça. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire, ce que je vous communique, c'est mon esprit et ma vie. Ne soyons pas de chrétiens seulement en parole, comme Michal. Mais soyons aussi des chrétiens, des chrétiennes pratiquants de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen, très bien. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu me parle de la multiplication. Cette église est en train de se multiplier. Beaucoup de gens dans cette église vont se multiplier. À un moment donné, les gens dans ton environnement commenceront à venir sans que vous les appelez. Par la qualité de vie. Je disais hier au pasteur quelque chose qui l'a choqué. Je dis, lorsque Jésus organisait des croisades et des conférences, il y avait la foule. Mais Jésus avait une église de 12 personnes. 12. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y avait convention, séminaire, plein. Mais lorsqu'il est dans son cercle, 12. C'est Dieu. Tu viens le prêcher maintenant la croissance spirituelle. Et la croissance numérique. Il les a enseigné la consécration, la fidélité. Lorsqu'il est parti, 5 000. 3 000. Pasteur, continue à insister sur les valeurs de la vie chrétienne. C'est pourquoi je suis reconnaissant au pasteur Roland Dallot. Sévère envers moi. Dur envers moi. Mais par la grâce de Dieu, je deviens une bénédiction pour plusieurs. Il y a des choses qu'on appelle les fondamentaux. Quelqu'un dit amen très bien.
Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je refuse d'être Michal. Je dis autre chose, mais je fais autre chose. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que nous sommes la lumière de l'église. La lumière de l'église, c'est Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Parce que dans les tabernacles, ce qui est clair, c'est le chandelier. Les chandeliers, c'est Jésus. Nous sommes éclairés par Jésus pour aller éclairer dans le monde. Quelqu'un dit amen très bien. Que ce que nous faisons ici soit reflété aussi. Oh, je bénis quelqu'un ce matin. Je bénis quelqu'un ce matin. Je bénis quelqu'un ce matin. Non, je bénissais quelqu'un ce matin. Mais il y a quelqu'un que je n'ai pas cité ici. J'ai parlé de David, Uza et Michal. Et de l'arche. Il y a quelqu'un, je fais exprès, je disais ça hier, il s'appelle Obed-Edom. Je fais extrait. Obed-Edom, lorsque Uza est mort, la Bible dit David indigné. Il eut peur que l'arche tue quelqu'un chez lui parce qu'il avait pour but d'emmener l'arche quelque part où il a préparé dans sa tente. Mais lorsque l'arche a tué quelqu'un, David dit non, non, non. Si j'emmène l'arche chez moi, les gens vont mourir. Tu sais ce qu'il prend la décision? C'est quoi la décision? Il prend l'arche, il va emmener l'arche dans la maison de quelqu'un qui ne représente rien. Donc même si lui meurt. Obed-Edom. Vous êtes d'accord avec cette réflexion, non? L'arche vient de tuer quelqu'un maintenant. J'avais l'idée d'emmener l'arche chez moi. Je me dis, ok, si j'emmène l'arche chez moi, il y a risque que je meure. Mais je vais trouver un endroit où mettre l'arche. Donc là-bas, même si l'arche tue des gens, ça ne représente pas grand-chose dans le pays. Heureusement, Obed veut dire serviteur. Obed veut dire serviteur. Edom, bien les Édomites, Edom veut dire rouge, bien rouge. En fait, c'est comme si quelqu'un qui est en train de servir à cause du sang qui a coulé. En fait, Obed-Edom, c'est la catégorie des personnes qui servent comme ça. Ils n'ont pas de titre. Mais lorsque vous lisez 1 Chronique chapitre 16, verset 38, on dit qu'il était portier. Qui m'a accueilli ici? Obed-Edom faisait son travail. Quelqu'un dit protocole. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas chanteur. Elle est portier, protocole. Ok. Ça dit une catégorie de personnes, même si on perd cette personne, bon, le pays, bon, au lieu que ce soit le fils du roi. Mais le bien avec elle, avec Obed-Edom, c'est qu'il est serviteur. Une catégorie de personnes qui ne cherchent pas de titre. Une catégorie de personnes qui viennent servir Dieu à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, sers Dieu. Ne cherche pas des positions. Je peux parler à quelqu'un? La position n'est pas l'élévation. Regardez Golgotha. Regardez. À Golgotha, il y avait combien de croix? Les 3 croix avaient la même position. Mais selon Dieu, la personne est élevée, la croix du milieu. Beaucoup de gens confondent la position et l'élévation. Je suis diacre, je suis pasteur adjoint. Tu peux être diacre, pasteur adjoint, mais pour Dieu, là-bas. Toujours béni. Il est en train de prier. Pouf, Dieu le ravit en esprit. Il arrive dans une salle où il y a de coupes. Et Dieu était en train de rémunérer chaque membre de son église. À un moment donné, il ne reste que 2 coupes. Une grosse coupe et une petite. Au plus profond de lui, de la grosse coupe là. Il regarde la salle, il y a une maman qui était assise là. Paf, Jésus appelle la maman. Il a aimé la grosse coupe. Là, le songe a Siliki. Non, on est compliqué, papa. Même dans le songe, il est fâché. Il est révolté. Il dit à Dieu, mais comment ça? Moi, le pasteur, il dit, chut. Paf, Dieu lui ouvre l'esprit. À chaque fois qu'il y avait un homme de Dieu aux États-Unis qui tombait dans l'adultère et autres, cette maman faisait un jeûne de 12 jours. Lorsqu'elle apprenait ça, je dis bien tout homme de Dieu, de son église ou d'ailleurs, elle est jeûnée. Alors Dieu lui montre son film et dit, toi-même, tu vois, ce jour-là, tu étais avec tes serviteurs de Dieu, il y avait un scandale là-bas. Vous avez vu ce que vous avez dit? Allez, prends la petite coupe. Allez, prends ça. Il dit, pardonne-moi.
Bien aimé à l'église, Dieu peut te rémunérer plus que les pasteurs. Vous savez ça? Non, tu n'as pas entendu? Dieu peut te rémunérer plus que les pasteurs. Dieu m'encourage, Dieu me dit de t'encourager. Sers Dieu. Obed-Edom, on ne l'a pas averti que l'arche va venir. On ne l'a pas averti. Sa maison n'était pas prête. En réalité, Obed-Edom a toujours été prêt. Il a toujours été prêt. Bien-aimé, sois prêt. Le matin, viens ici. Il pleut ou la neige, à moins que à la télé ou sur Internet, on dise ne sortez pas. Venez servir Dieu. Pasteur, il y a des bénédictions que l'argent ne nous donnera jamais. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il éloignera la malédiction. L'argent n'enlève jamais la malédiction. La Bible dit, il éloignera la stérilité. L'argent n'enlève jamais la stérilité. Il y a des choses qui ne quitteront nos vies, nos familles, que lorsque nous servons Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, faisons le bien. Nous ne savons pas le jour de la visitation. L'arche a quitté Israël pendant 40 ans, mais en 3 mois seulement, toute la maison était bénie. Le service peut faire que les douleurs de 10 ans, 15 ans, soient oubliées en 2 mois. La qualité du service. Nettoie l'église. Viens chanter pour Dieu. Fais le protocole. Fais les codimes. Ce qui sera demandé de faire, fais-le. J'en sais quelque chose. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital. Je n'avais plus la foi. J'étais là affaibli par la maladie. Je recevais des gens qui compatissaient. Mais je ne pouvais plus prier. Mais je disais, Seigneur, souviens-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi. Si tu estimes que je dois partir, gloire à Dieu. Mais si tu estimes que je suis encore une bénédiction, souviens-toi de moi. La dernière fois de Paul, je finis mon message. La dernière fois, j'étais à la maison avec ma femme. J'ai eu des maux de tête. C'était vers 8h, 9h, 10h. Vers midi, j'avais des frissons. Moi-même, je dis à ma femme, je vais à l'hôpital. Il dit, je t'accompagne. Je prends le volant, moi-même au volant. On arrive dans une polyclinique, paf, le médecin m'examine, les examens sont faits. Non, monsieur, on doit te mettre sous perfusion. Ma femme dit, ça va prendre combien de temps? Il dit, on fera un schéma. Je vous donne le premier schéma, et puis après, vous allez revenir le soir, et puis le lendemain. Ok, j'étais alité. Papa, au fur et à mesure que l'eau entrait dans mon corps, j'avais un problème de tension. La tension baissait. Jusqu'à un moment donné, j'avais du mal à respirer. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça ne va pas. Alors elle appelle le médecin prélève la tension 4. Yeah. Il dit, non, on doit les transférer vite en Ngaliema. Alors il appelle mon chauffeur à la maison et les enfants de l'église, ils viennent en catastrophe. Je me rappelle être dans la Jeep. Derrière, j'entendais le voix. La principale, c'était la voix de ma femme en train de prier en langue. Mais je sentais que j'étais en train de partir. Lorsque on arrive à la clinique Ngaliema, je sentis qu'on me transportait. Mais je n'avais pas perdu la mémoire. Je dis, Jésus, souviens-toi de moi. Paf, j'ai eu une vision. Ok? La vision, c'était quoi? 2 semaines avant, j'ai reçu une sœur au bureau à l'église. Elle est entrée dans mon bureau, elle m'a dit, pasteur, Dieu me met à cœur de venir s'aimer ça. Papa, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un collier en or gros comme ça. Je vous dis, je n'ai jamais vu. C'était pratiquement 3 doigts comme ça, en or. Pesant. Il dit, Dieu m'a dit de venir donner ça pour la construction de l'église. Comme ça. Papa, je n'ai jamais compris. J'ai pris cet or que j'ai placé à la portière de ma voiture et j'ai complètement oublié. Au lieu de donner à l'intendance, j'ai complètement oublié, je plaçais à la portière. Cette vision est revenue alors que je voulais presque perdre connaissance. J'ai dit, chérie, regarde à la portière du devant de la voiture. Il y a un collier là. Jetez ça. Oh non, papa. Mon fils qui priait avec ma femme, il dit, Mamie, Daddy est en train d'être étouffé par un boa. Pendant qu'il priait pour moi, je ne parlais pas du chaînette, mais Hervé disait, il dit, Daddy, je sens comme s'il est étouffé par un boa. Il y a un boa qui l'étouffe. Finalement, lorsqu'on a sorti cette chaînette de ma voiture, j'ai senti quelqu'un me taper comme ça. J'ai commencé à reprendre force.
Ce qui fait que quand je suis entré dans les urgences, on a commencé à administrer le produit. J'étais déjà en éveil. Donc tout était dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, je nous épargne le détail sur ce qu'elle est devenue. Tu vois, j'ai été piégé, papa, avec l'onction. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais le diable m'a piégé parce que dans les choses de l'esprit, si tu es un 9, ce n'est pas comme au football. Le diable ne t'enverra pas un 4. Il t'enverra un 9. Dans le ministère, les démons qui combattent les prophètes ne combattent pas les apôtres. Ils combattent les prophètes. C'est pourquoi les prophètes font les mêmes bêtises. Ce sont les mêmes esprits. Non, ça c'est autre chose. Un jour je parlais de ça. C'est pourquoi ils font les mêmes bêtises. Ce sont les mêmes esprits. Donc l'onction, je prie, mais le diable a mis en face de moi quelqu'un pas négligeable. C'était une sorcière. Mais Dieu m'a épargné. Comment? Servir Dieu. Je suis en train de motiver l'église. Servons Dieu. Alors le culte est fini. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mon message est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais bénir l'église. Je vais avoir vos mains tournées vers moi. Je vais faire pareil pour ceux qui sont à ma gauche et à ma droite. Restez calme. Papa Mathieu, Dieu me dit qu'il y a un transfert qui se passe ce matin. Humainement parlant, vous ne voyez pas ça. Mais spirituellement, Dieu est en train de changer cette église. Il y a un shift. Il y a un shift, il y a un changement. Dieu, pour sa gloire, moi je ne suis qu'un canal. Ça ne vient pas à cause de moi. C'est la saison de Dieu. Mais un changement. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas d'abord du bâtiment, je parle des hommes. Je parle de vous. Il y a un changement qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Et cela dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Surtout pour ceux-là qui se sont consacrés à Dieu. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus. Tu m'as appelé. Tu m'as établi. Tu m'as dit, Flarin, partout où tu iras, j'agirai selon tes paroles. Lorsque tu ouvriras la bouche et tu me célébreras, tu me glorifieras. Je confirmerai tes paroles. Père, au nom de Jésus, je viens laisser ta puissance en ces lieux pour cette saison. Cette année, c'est mon année, c'est aussi l'année des cités du Dieu vivant. Tu m'as dit au mois de novembre, Flarin, je vais reculer tes bornes en 2019. Je vais reculer tes limites. Père, je viens reculer les limites de cette église. Par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon frère et ma soeur présentent en ces lieux vivent des miracles. Vivent de miracles surnaturels. Que ce culte soit inoubliable. Qu'elle se rappelle de ce matin. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que Bruxelles soit ébranlée comme au jour de la Pentecôte. Que le nom de Jésus soit élevé. Père, je te promets louange, action de grâce et révérence quand tu vas accomplir cela. Je te promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci de guérir les malades. Merci de libérer les captifs. Merci de changer les destinées. Merci de bénir ton serviteur, sa famille. Merci pour les serviteurs de cette église. Je déclare que le diable vous combattra, mais il ne vous vaincra jamais. Les familles de cette église sont bénies et protégées. Le diable ne vous surprendra jamais. Père, que toute la gloire te revienne. Dans le glorieux et précieux nom de Jésus, d'avoir ainsi prié. Ceux qui croient à ma prière diront Amen 3 fois et ils acclameront le Seigneur. Go! Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer bien. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jésus, nous bénissons ton nom et t'exaltons. Alléluia. Il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes.
avant de clôturer par le communiqué. Alléluia. Est-ce que tu peux préparer l'offrande et bénir la maison de